fasse sa part. Et c'est pour ça, là, qu'on l'a arrêté. Et depuis, il est en prison à Feccion. Bien, mais le 6 juin, les Togolais ont supporté beaucoup de choses, mais le plus dur, c'est que maintenant, techniquement et technologiquement, nous avons les moyens de vous montrer la face visible de la des cruautés, des monstruosités de cette dynastie, c'est-à-dire du père Étienne au fils Faure. Voilà, les femmes, enfin nos femmes, nos sœurs, nos tantes, ce qui leur arrive quand on les attrape. Et celles qui ont été attrapées, manifestant ou non, voici ce qui a été fait d'elles. Celle-ci, par la suite, je me suis documenté, elle s'appelle Amavi. Elle a été proprement fessée. Elle a expliqué par la suite comment ça se passe. On te mouille dans tes vêtements, on te fesse proprement. Voyez donc la meurtrissure, les blessures, etc. Elle a été également ailleurs sur le corps, les épaules, le dos, partout où il y a du bon muscle. On te tape là-dessus, on te cogne. Voilà un peu comment. Ça s'appelle, je crois, Djidjolé. C'est un peu, je vous montre. Ce n'est pas que j'aime voir la nudité des dames, mais juste pour vous montrer, pour la première fois, nous avons la face visible de la cruauté ou des monstruosités de cette dynastie vieille de 58, bientôt 59 ans. Et monsieur cherche à rester. Le président, il est devenu président du conseil, et l'image qui le montre ici, sur ma droite, en bas sur ma droite, il y a juste l'image de son père qui est derrière. Et que si vous agrandissez ceci, vous verrez, papa est derrière. Donc là, vous avez les deux têtes qui ont malmené le Togo pendant presque 60 ans, de père en fils. Même ses propres frères, il les met en prison. Tue les généraux, c'est dit dans mon film, c'est dit dans la petite vidéo de 12 ou 13 minutes que j'ai faite. Et un appel a été lancé pour des manifestations 26, 27, 28 juin à venir. Et là, ceci, Togolaises et Togolais, debout, abattons la dynastie des Niassibé. Il faut qu'il y ait rupture nette. Ce n'est pas une rupture par des petites réformettes, etc. Ça ne peut pas aller. Intellectuellement, il est incapable de fonctionner, de changer, d'avancer, de faire quoi que ce soit. Tout ce qui l'intéresse maintenant, comme je l'ai dit à la fin de mon film, c'est de jouir. C'est de jouir. Il aime les femmes, l'argent, la magie, et faire du mal, tout simplement aux gens. Et le pire pour nous, c'est qu'il fait tout pour se montrer à l'international comme un panafricaniste. Avec un ministre qu'il a, le philosophe Robert Doucet, qui lui fait sa campagne sur le plan international, les montrant comme des panafricanistes. C'est le nouveau panafricain. Ils veulent réinventer, ce sont leurs termes, le panafricanisme. Et ils ont pas mal de choses, de connivence avec, bien sûr, Manza. C'est la camarilla de Foka, l'ancien de RFI, qui a quitté RFI, a créé quelque chose, et le Togo lui sert de base. Ils veulent donc faire quelque chose, et Madame Taubira et autres sont invités. Et par ma foi, la jeunesse togolaise leur promet un bon accueil. Un bon accueil. Jusqu'à ce que, bien sûr, si la bourrasque, si cette bourrasque, cette roule emporte le petit Yadema, tant mieux. Cette fois-ci, ils sont décidés à rester jusqu'à ce qu'ils s'en aillent. Et pour qu'il y ait alternance. Conférence nationale, retour à la Constitution de 1992 qui a été adoptée, donc retour à la 4e République pour finir avec cette farce que nous sert cet incapable, cet incompétent, paresseux, ambitieux, vaniteux, mais inutile, totalement inutile, et fossoyeur comme son père du peuple togolais.
Voilà un peu notre situation qui n'est pas du tout à envier. Bien, ça fait à peu près une quarantaine de minutes, hein, ça a pris du temps, mais je vous appelle, Togolais ou non, sympathisants, de nous supporter dans cette lutte, surtout nous autres qui menons cette lutte bien avant les indépendances. Grâce à mon milieu familial, j'avais un père qui, contrairement à la plupart, hein, j'écoute beaucoup les jeunes maintenant, on leur dit de ne pas poser de questions. J'ai eu la chance d'avoir un père qui n'est pas comme ça. Au contraire, pose des questions, fait des choses. Et avant même l'indépendance, j'avais eu la chance d'être associé à des actions avant l'indépendance du Togo. Et un peu après. Exemple, exfiltration de gens du Togo pour aller étudier ailleurs dans le monde. J'étais en somme la garantie quand j'allais dans les autres pays d'Afrique. Les gens reconnaissaient, ah tiens, ça, le petit là est là avec ce grand monsieur, ou ces jeunes, eh bien c'est la garantie qu'ils viennent certainement de ce monsieur-là. Ils viennent de ce monsieur-là, qui malheureusement n'est plus là aujourd'hui. Sinon, il serait là, comme moi, à faire la même chose. Hein. Il serait centenaire, c'est sûr, à faire la même chose. Et moi, malgré donc beaucoup d'eau qui ont coulé sous le pont, et je suis toujours là debout. Je suis les événements, je fais ce que je peux. S'il faut apprendre des nouvelles technologies, je m'y mets et j'essaie donc de vous apporter de manière explicative, plus informative, ce qui se passe chez nous. Ok? Vous pouvez toujours faire des commentaires si vous voulez. Vous pouvez être d'accord, ne pas être d'accord, pour moi ça n'a pas d'importance. Nous pouvons mener des débats, mais débats polis, corrects, sans insultes, etc. Voilà. Ok? Et là, je vais vous amener, j'espère que ça va bien marcher.